Bonjour à vous toutes, j'espère que vous passez un très bon lundi de Pâques. Ici, le temps est nettement moins beau, mais bon, c'est pas grave, nous sommes que début avril quand même. Donc, je vais vous faire un maquillage que je porte aujourd'hui. Évidemment, sur la vidéo qui va suivre, j'avais mis mon fond de teint, qui n'est pas un fond de teint. Maintenant, je mets de la crème teintée sur une base de jour. J'avais mis un crayon anti-cerne. C'est plus du tout l'anti-cerne non plus. J'ai trouvé que le crayon anti-cerne de la Une, la marque, est vraiment super. Donc, je vous en parlerai très bientôt. Et j'avais fait mes sourcils et voilà, ma vidéo commence avec la crème pour le tour des yeux et une ombre. Donc je vous laisse la deviner. J'ai simplement à vous parler de la Naked parce que j'ai eu cette question. Alors la Naked, ce sont des produits d'Urban Decay. Ils se vendent chez Sephora. On en parle beaucoup si vous regardez les vidéos. Ce sont des palettes, alors différentes palettes, mais enfin le top c'était le numéro un, qui était avec cette palette-là, avec de jolies couleurs, euh, les trois quarts irisés quand même, vous voyez, et deux tons, alors, oh, je suis nulle, voilà, non c'est de l'autre côté. Alors celui-là, il ne l'était pas, c'est un beige, ça, c'est un ton nude marron et le marron plus foncé. Toutes les autres couleurs étaient à tendance irisée. Alors très portable, hein, mais à partir d'un certain âge, simplement en touche. Et sorti après, la Naked numéro 2, il y a très peu de temps. Évidemment, moi je l'ai acheté. La voilà. Alors, la voilà. Vous voyez, si je la mets en haut par rapport à celle-là, c'est la question a été de plusieurs d'entre vous qui se disaient est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Non, il y a très peu de différences. Alors la Naked numéro 2 a pratiquement toutes les couleurs de la Naked numéro 1, sauf qu'il y a des tons plus doux, mais irisés. De non irisés, il y a celle-là, qui est un blanc cassé un petit peu, et celle-ci, avec laquelle j'ai fait le maquillage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle un ton nude dans les taupes, on va dire. Voilà. Donc, moi, j'étais habillée dans les tons de marron, vous voyez, taupe. Donc, je me suis fait un maquillage taupe. Alors, en sachant que ce maquillage-là va évidemment avec des yeux marrons, alors que vous voyez, on dit de ne pas se maquiller avec quelque chose de la couleur de notre regard. Bon, comme quoi on adapte, hein, c'est pas toujours vrai non plus. Ça irait très bien avec des yeux bleus et ça irait très bien avec des yeux verts. Ce sont des tons qui vont à toutes les pupilles. Par contre, quand on a la paupière tombante, que c'est quand même un problème récurrent, eh bien, on peut l'appliquer ici. Et justement, si elle n'est pas fripée, c'est avec ces ombres que j'appelle mat, moi, qu'on peut essayer de travailler justement dessus la paupière tombante pour essayer de la remonter un petit peu. Ce sont ces tons-là qui sont les plus faciles pour dissimuler quelque chose. Et là, j'ai mis un tout petit peu de ton, moi, légèrement irisé, si par exemple j'avais à sortir un soir. Bon, bah voilà. Et puis, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Qu'est-ce que je mettrais dans ma trousse à maquillage si je me maquille le matin pour partir justement au travail? Eh bien, je n'oublierai pas ma poudre compacte si j'ai la peau qui brille, ou même après le déjeuner, la peau a un petit coup de blues, toujours sur les coups d'une heure. Donc, je me repoudrerai certainement le bout de mon nez. J'oublierai pas non plus de prendre mon fard à joues ou ma terre de soleil, par exemple, pour faire justement un tout petit peu de rappel par rapport à la bonne mine. J'oublierai absolument pas mon rouge à lèvres, parce que vous savez bien qu'un rouge à lèvres, il faut absolument le remettre tous les jours, plusieurs fois par jour, et j'emmènerai un plus, c'est-à-dire que mon maquillage y tiendrait sans problème. Mais si le soir je sors, j'emmènerai un crayon marron, le crayon avec lequel j'ai fait pratiquement tout mon œil. Parce que si j'ai une retouche à faire sur mon sourcil, je le ferai. Je ferai mon tour de l'œil. J'accuserai un petit peu le tour de l'œil et l'intérieur de l'œil si je veux, avec ce crayon. Donc, je l'emmène, il est précieux.
Et si vous avez vraiment tout un maquillage à refaire, effectivement, parce que vous sortez sans rentrer chez vous, là, il faudra apporter votre ombre à paupières. Mais je suis sûre que si vous sortez le soir, vous allez effectivement faire un petit tour chez vous pour vous remettre un petit coup de maquillage. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo va vous convenir. Je vous laisse regarder la suite et je vous invite à me poser vos questions si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Je vous dis à demain. Bonne journée. Bonjour, ma vidéo est à la poubelle parce qu'elle était nulle. Donc, je vais vous en faire une pour quand même vous expliquer le maquillage. Donc, j'ai mis effectivement ma base Urban de Quai sur toutes mes paupières jusqu'au haut du sourcil. Ensuite, après, j'ai brossé mes sourcils et je les ai fait avec un crayon tout simplement. Puis après, je me suis pris le crayon Une dont je vous parle. Moi, c'est un ton légèrement rosé que j'ai pris. Il faut effectivement prendre le taille crayon si vous les achetez parce que sinon, avec les autres tailles crayon, bah, ça passe pas du tout. Moi, je me suis fait en dessous des sourcils parce qu'en ce moment, j'essaye de leur refaire la forme la plus naturelle possible. Parce que j'avais, il y a 3 ou 4 ans, prêté mes sourcils lors d'un concours d'esthétique. C'était normal, manquait de modèle, mais bon, ça n'a pas du tout été une réussite pour moi. Et il m'a fallu cette année pour retrouver mes sourcils pratiquement normaux, sauf que là, il y a encore un peu de couleur de l'ancien tatouage. Donc, j'ai trouvé qu'avec ce crayon-là, j'arrivais bien justement à recreuser mon sourcil qui était plus creusé dans le temps et que c'était plus joli. Je fais aussi, moi, mon anti-cerne avec. Non mais je vous assure que c'est bien. Et ensuite, après, avec le doigt, je le fais. Et je fais ici un petit rectangle pour effacer un tout petit peu cette ride. Et moi, j'ai le visage qui se creuse ici en vieillissant, la bouche qui se déforme. Donc, je me suis mis du blanc là. Et j'ai enlevé aussi mon petit trait qui me reste aussi de la même époque, parce qu'on avait fait la bouche aussi. Et franchement, c'était pas du tout une réussite. Donc là, ça y est, ça commence à complètement disparaître. Tant mieux, ça fait quand même 3 ans. Donc, vous voyez, quand vous faites ces choses-là, il faut absolument savoir chez qui vous allez. Ah, c'est très important. Ensuite, justement, je me suis mis ma crème teintée. Maintenant, en ce moment, je prends la crème teintée de chez Clarins et je l'aime beaucoup, ton doré. Je trouve ça génial. Je me suis poudrée un peu en poudre libre parce qu'effectivement, j'avais quand même quelques petites brillances. Puis, j'ai mis mon fard à joues pour l'été qui est de chez Guerlain, moi, qui est un mélange de couleurs qui rappelle un peu les météorites de chez Guerlain. On mélange les trois et on fait quelque chose d'assez naturel. Hein. Puis, j'ai attaqué, non, j'ai fait le tour de ma bouche. Je n'ai pas fait le tour de ma bouche, je l'ai fait avec le crayon Une. Et j'ai mis, moi, un gloss de chez Maybelline qui est dans les tons corail clair que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'étais prête pour le maquillage des yeux. Alors, le maquillage des yeux, j'ai tout d'abord pris un gros pinceau. Vous voyez, mon gros pinceau. Puis, j'ai pris la couleur de chez la Naked, numéro 2, beige cassé. Là, j'ai pris cette matière et j'ai fait toute la paupière de là jusqu'au sourcil en arrivant jusque là. En ne descendant pas, mais en faisant un peu un angle comme ça. Donc, j'en ai mis partout. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, avec un petit pinceau beaucoup plus petit, de cette taille-là, j'ai repris la même matière et je me suis fait l'intérieur, je vais y arriver, oui, l'intérieur de l'œil, comme ça, un petit V sur le cerne pour justement illuminer mon regard et le faire moins triste. Avec un pinceau de cette taille-là. Je ne vais pas vous dire la marque des pinceaux parce que bon, je ne vends pas quoi que ce soit moi, donc je n'ai aucun avantage à vous dire. Et vous voyez, des pinceaux comme ça, il faut qu'ils soient doux, mais il faut qu'il ait cette taille-là, c'est bien. Donc vous pouvez y arriver. J'ai pris la couleur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le beige nude, le taupe, j'en ai pris. J'en ai mis un petit peu sur toute ma paupière en faisant des petits ronds. Tout ça. Puis j'ai fait bien sûr l'autre œil pareil, je ne vais pas vous le redire, j'en ai repris et là j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle la banane. Voilà. En vieillissant, moi ici ça se creuse aussi, ça se creuse pas, ça se gonfle un peu. Donc hop, moi je mets de la matière ici. Si vous avez la paupière qui tombe,
Et bien justement, travaillez justement ici, faites partir votre teinte taupe et en tirant votre paupière, essayez de mettre de la matière en V pour remonter. Voyez, vous remontez et ensuite vous allez comme ça. Mais mettez-en comme ça. Alors si vous avez la paupière tombante mais fripée, c'est difficile. Hein. Mais là, si elle n'est pas fripée, vous pouvez vous amuser justement à faire des nuances d'ombre qui vont lui donner une structure moins tombante. Si elle est fripée, alors mettez tout doucement et essayez quand même un tout petit peu, en faisant des petits gestes avec un pinceau comme ça, en tout petit peu de matière, et jugez de l'effet que ça a dans votre glace. D'accord? Il faut essayer. Une paupière tombante, c'est vraiment très très dur à maquiller. C'est pour ça qu'on n'en voit nulle part. Pourtant, c'est le cas de pratiquement, en vieillissant, pratiquement tout le monde, à des degrés plus ou moins. Mais des paupières tombantes, je vous en montrerai, il y en a parmi nos stars aussi pas mal. Hein. Celle qui est, je crois, la plus tombante, c'était carrément en casquette, c'était Charlotte Rampling. Ah, elle avait complètement la casquette sur les yeux. Je sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas, ça l'était. Bon, une fois que j'ai fait ça, moi, je n'ai pas mis d'ombre à paupières en dessous. J'ai pris un crayon qui est dans les châtains, qui est dans les bruns. Un crayon, ça peut être un crayon comme ça, peu importe. J'ai fait en dessous, là. J'ai mis dans la muqueuse. Alors là, si vous avez l'œil tombant, c'est pareil. Remettez toujours de la matière sur le dessous de l'œil pour justement donner de la grandeur à votre œil, puisqu'on voit plus trop ce qui est dessus. Il faut au moins qu'il y ait un peu dessous. Et là aussi, vous faites bien votre trait, léger, hein, mais qui a effectivement les cils plus épais, en mettant un petit peu sans que ça soit un gros trait. Mais si vous avez la paupière tombante, ça va donner aussi du reflet à votre regard, ça va le faire ressortir. Donc c'est important. Quand la paupière n'est pas tombante, moi j'ai fait le petit trait partout. Ça épaissit les cils et c'est discret. Ensuite, après, effectivement, j'ai mis mon mascara. Hein, moi j'en ai mis 2 ou 3 couches de mascara. J'en ai pas mis en dessous parce que j'avais pas envie. Le trait étant marron, là, ça m'a donné un petit peu quelque chose de joli. Puis à la dernière minute, si j'avais envie d'un maquillage un peu plus soutenu, j'ai pris une ombre qui est dorée. Vous voyez, légèrement dorée, taupe dorée, on va dire. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Je me suis pris mon ombre dorée et là, je l'ai joué juste en coin de lumière comme ça, vous voyez. J'ai positionné. Si vous avez une ombre à paupières qui n'est pas très pigmentée, vous pouvez mouiller légèrement votre pinceau avec de la lotion, prendre un peu de matière et vous faire une toute petite note qui monte comme ça, pas plus haut que là, pour vous faire une touche lumineuse juste au milieu de l'œil. Bon, après, voilà. Et mon maquillage était terminé. Et le soir, je pourrais l'accentuer, sauf que si je sortais le soir, moi je l'accentuerais pas vu mon âge, mais si j'étais beaucoup plus jeune, ben oui, je m'amuserais avec mon ombre un peu plus foncé que ça, à jouer avec une banane, une jolie banane, que j'accentuerais beaucoup plus, et j'accentuerais beaucoup plus en V comme ça. Je ferais une banane effectivement beaucoup plus foncée, jusqu'au ras, qu'après, avec un pinceau plus important, je flouterais. Et ce que je ferais aussi, si je sortais un soir, et si j'avais 20 ans, 25 ans, alors je ferais plus mes sourcils, et je me mettrais des faux cils un par un, j'en mettrais quelques-uns. Hein. Mais faut pas rêver. Là maintenant, je ne le ferai plus. Hein. D'abord, ça me gênerait l'œil, et puis je le ferai plus. Je mettrai aussi un rouge à lèvres, peut-être un peu moins brillant, parce que à la lumière, ce serait moins joli, un peu plus mat, et j'essaierai de me forcer à mettre un ton qui serait peut-être un peu plus lumineux, mais pas trop foncé si je me maquille beaucoup les yeux. Voilà, écoutez, la prochaine vidéo, j'espère qu'elle sera bonne pour demain, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée.